Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. So you are glorious and worthy to be praised. The Lamb is glorious. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, glory, glory to the Lamb. So you are glorious and worthy to be praised. The Lamb is marvelous. We raise our voice. Alléluia, nous élevons nos voix pour l'adorer, car il est glorieux, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci Saint-Esprit pour le réveil ce matin. Merci, bonjour chers frères et sœurs. Merci d'être là ce matin. Merci parce que Dieu il nous a réveillés encore ce matin et nous l'acclamons. Alléluia. Glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Armies. Glory, gloire, gloire au roi des rois, au chef des armées qui passe son armée en revue chaque matin. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme aux cheveux de feu, il brille comme la pierre de jaspe. Alléluia, il s'appelle Emmanuel. Amen. Ouh. Emmanuel. Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you are watching over me. Emmanuel, 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 Jesus Christ, you never let me down. My shepherd king, you are watching over me. Oh bah, Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Emmanuel, j'ai le témoignage d'Emmanuel. Dieu avec toi, dans les combats de ta vie. Alléluia. Même si tu es en train de saigner, même si ton frère est en train de te tuer dans sa pensée, même si on t'accuse faussement, même s'il y a toutes les jalousies qui se déchaînent en enfer pour entrer dans les cœurs des gens qui sont autour de toi pour te détruire, Emmanuel, il se lève. Emmanuel, mon amour. Emmanuel, ma part que personne ne peut m'enlever. Alléluia. Emmanuel, toi qui as fait de moi un sacrifice vivant, Yeshua. Emmanuel, c'est à toi que je veux ressembler, Seigneur. Emmanuel, je veux t'offrir un sacrifice qui t'est agréable, Seigneur. Emmanuel, je veux vivre pour toi, Père. Emmanuel, tu es mon Emmanuel. Sais-tu où se trouve ton Emmanuel, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu lui rends un sacrifice qui lui est agréable? Alléluia, aujourd'hui nous allons parler d'Abel et Caïn. Dans chaque être humain, il y a Abel et Caïn. Dans chaque, alléluia, famille, il y a Abel et Caïn. Alléluia, nous allons parler d'Abel et Caïn. Ça, c'est la continuation de la série que j'ai prêchée hier. Ce qu'il faut savoir avant de dire oui à quelqu'un. Alléluia. Parce que tu peux dire oui à Caïn qui passe sa vie à être ta souffrance. Qui passe sa vie à te poignarder à longueur de journée. Juste parce que toi tu es agréable. Tu offres un sacrifice agréable à Dieu. À ton lieu de service, il y a des Caïns. Mon frère, ma soeur. Et nous devons vivre avec ça. Jesus. Après la chute au jardin d'Éden, puisque, alléluia, le chef de famille, Adam, il a échoué dans son rôle de père.
de chefs de famille, d'époux. Alléluia. Il y a eu l'échec. L'échec commence déjà par la tête. Si dans une famille, le chef de famille est faible, il compte sur sa femme, les choses ne vont pas avancer. Alléluia. Il y aura Abel et Caïn. Si même la femme veut s'efforcer aller vers Dieu, l'homme par jalousie va vouloir tuer sa femme par jalousie. Alléluia, parce que lui, il n'a pas respecté sa position. Dans une famille là où il y a les enfants qui obéissent à leur père, alléluia, à leurs parents, il y a ceux qui ont pris la décision de ne pas faire ce que les parents ont dit. Et tu vas voir que celui-là qui est sage, qui fait toujours ce qu'on lui demande, Yeshua, alléluia, ses frères seront jaloux. On va voir aussi le cas de Joseph avec ses frères dans les livres de la Genèse. Aujourd'hui, je vais parler d'Abel et Caïn. Abel et Caïn, c'est dans beaucoup de situations. Dans les couples, il y a Abel et Caïn. Dans les familles entre frères et sœurs, il y a Abel et Caïn. Yeshua. Dans notre pensée, il y a Abel et Caïn. Et c'est cette pensée-là qui vient toujours détruire la pensée de Dieu. Qui vient toujours détruire la volonté de Dieu. Alléluia. Arikoroboshi, je ne veux pas prêcher l'évangile. J'aimerais que le Saint-Esprit, lui qui est l'esprit de vérité, lui qui est l'esprit, alléluia, prophétique de réveil, lui qui est le Saint-Esprit qui m'a ressuscité ce matin, toi et toi aussi, mon frère, ma soeur, qu'il vienne vraiment prendre la place. Ouah, Endoro, Aye Koroboshi, viens Seigneur, viens Esprit Saint, viens, viens, viens Esprit Saint, viens, viens prêcher l'évangile. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens, 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 Esprit Saint, viens, 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 Esprit Saint, viens, oh, viens, Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, Rikoroboshi, l'esprit prophétique vient aplanir le chemin pour que Jésus puisse passer. Alléluia, viens Seigneur, ou Abba, viens, ou Abba, alléluia, alléluia. 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 Abba. Abba. Yes. Merci Seigneur. Amen. L'histoire d'Abel et Caïn ici, ça c'est deux enfants qui sont nés d'Adam et Ève après la chute. Et nous allons voir le mal et le bien qui sortent du ventre d'une seule femme. Après la chute. Dieu a pardonné, il les a couverts par la peau d'un agneau, symbole de salut. Ils ont été sauvés de ça. Mais il y a les conséquences. Puisqu'ils ont péché, ils connaissent déjà le bien et le mal parce qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Ce fruit, ils ont touché à la gloire de Dieu. Ils n'ont pas donné la gloire à Dieu. Ils ne sont pas allés vers Dieu chercher les solutions. Ils se sont fabriqués leurs solutions à eux-mêmes. Et maintenant, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Et Dieu va venir quand même par sa grâce les sauver. Mais maintenant, le résultat, ça donne Abel et Caïn. La dame, elle va concevoir. Ève, elle va concevoir. Amen. Le bien et le mal. L'obéissance et la désobéissance. Ils ont déjà mangé les deux choses. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le bien et le mal habitent en eux. Et ils vont reproduire. Alléluia. Ces deux enfants. Ces deux enfants peuvent être un projet dans ta vie. Les enfants ne veulent pas dire toujours forcément un enfant comme ça, là, naturel comme ça. Non, physique. Non, non. Ça peut être un projet dans ta vie. Alléluia. Un projet qui n'est pas parfait. Que d'un côté, il y a le mal qui veut toujours dominer le bien que tu veux faire. Amen. Je vais aller dans la parole de Dieu d'abord. Alléluia. Abel et Caïn, Genèse 4. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn. Abel. Abel fut berger
et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Et de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais sur Caïn et sur son offrande, et pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Alléluia. Ce qui s'est produit au jardin d'Éden, ça continue à se reproduire sur les enfants ou sur les projets de notre vie. Alléluia. Les parents ont mangé les raisins verts, les dents des enfants sont agacées. On récolte ce qu'on a semé. Dieu pardonne, mais il y a les conséquences. Il y a les répercussions, comme je disais hier dans une prédication. Il y a les répercussions. Parce que quand nous sommes méchants, quand nous sommes désobéissants, quand les parents, alléluia, n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais les enfants vont copier. Ils vont copier. Même si on se répand, il y aura quand même cette semence du mal qui est déjà entrée. Et ça va ravager, ça va apporter les meurtres dans la famille. Ça va apporter la jalousie, les divisions. Alléluia. Parce qu'au départ, il y a ce manque d'estime de soi. Chaque personne, que tu sois homme ou femme, hein, parce qu'il y a les familles monoparentales aussi, que tu sois homme ou femme, du moment où tu regardes l'autre personne toujours plus grande que toi, tu te sens toujours rabaissé. Yeah! Quand Adam a vu Ève au jardin d'Éden, quand Dieu l'a amené, wow, man! C'est-à-dire pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Non, mais on se rend bien compte que cet homme, il avait un manque d'estime. Dieu t'a créé, tu es complet. Mais maintenant, quand il y a une autre créature qui arrive, tu ne te regardes plus. Maintenant, tu regardes que l'autre comme si elle était extraordinaire. Et c'est là où tout a basculé, à ce moment précis. Il s'est senti déjà diminué en la présence de cette Ève qui est sortie de lui. Donc, il a oublié même que Ève est venue de lui. Alléluia. Et que lui, il est grand et qu'il est complet. Qu'il n'a même pas besoin d'Ève pour le compléter. Que c'est juste une aide pour le boulot. Que Ève, c'est une collègue. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont un manque d'estime. Alléluia. Hommes et femmes, hein. Ici, là, homme avec grande tâche. Et que maintenant, alléluia, celui qui est en face de toi, qui sait exactement ce qu'il veut, qui n'a rien à voir avec, qui ne regarde pas comment tu es, qui sait exactement qui il est, et qui fait ce qu'il a été appelé à faire, et tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il neige contre vents et marées, alléluia, malgré les circonstances qui ne lui sont pas favorables, il arrive quand même à offrir le sacrifice qui est agréable à Dieu. Alléluia. Alors, celui qui a le manque d'estime va tuer son frère. Nous allons continuer à lire le livre de la Genèse ici, Abel et Caïn. Vous allez voir que Caïn, finalement, il a tué son frère au lieu de faire ce que Dieu a demandé ce que Dieu lui a demandé de faire. Dieu lui a dit, si toi tu changes, tu vas te relever. C'est-à-dire, si tu te comportes comme ton frère, j'agrée le sacrifice de ton frère parce que lui, il me donne ce que je veux. Alors, il y a des gens qui refusent de donner à Dieu ce que Dieu veut. Dieu te dit, prends soin de toi. Accepte qui tu es. Viens te connecter à moi pour savoir exactement qui tu es. Pose-moi la question de savoir qui tu es, je vais te montrer. Non, on veut poser la question au frère. Et quand le frère te dit que non, moi je ne peux pas, va vers Dieu chercher la solution, ça devient le problème. Et le frère sait aller vers Dieu, chercher les solutions. Et toi, tu veux compter sur le frère. Le frère te fait savoir qu'il est très occupé. Il s'occupe des affaires de son père. Il a sa mission. Et toi, tu passes le temps à vouloir compter sur le frère. À vouloir que le frère te réponde. Et tu es tellement paresseux. Alléluia. Et on n'appelle même pas ça la paresse. C'est plus que la paresse. Tu es tellement désobéissant, orgueilleux d'aller vers Dieu dire que Seigneur, j'aimerais que tu me donnes aussi ce que tu as donné à ton frère ou à ta soeur là. À mon frère ou à ma soeur là. S'il te plaît, j'aimerais. Et l'orgueil va empêcher
certaines personnes de pouvoir aller vers Dieu et déjà accepter même qu'ils n'ont pas. Au lieu d'aller vers Dieu, dire ouvertement à Dieu que Seigneur, j'aimerais aussi avoir ma part. Ils préfèrent tuer leurs frères. Je vais continuer la lecture pour que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. Yeshua. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Alléluia. Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est trouvé pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Il y a les conséquences. Donc maintenant, la rébellion des parents maintenant a conduit Caïn à tuer. Parce qu'au départ, le père ne s'est pas senti en sécurité. He was insecure, this man. Il était un père avec un manque d'estime de soi. D'une manière que il n'avait pas l'assurance. Il n'était pas sûr de son Dieu. Il n'était pas obéissant. Alléluia. Il a cru à la parole du diable. Et maintenant, il va produire un de ses enfants qui va aussi lui ressembler. Nous allons voir ici que le manque d'estime aussi, la désobéissance aussi va conduire Caïn. Il va agir comme le serpent, tout doucement. Il va sortir son frère de la présence de Dieu pour aller le tuer dans son camp à lui. Parce que l'ennemi, il t'amène dans son truc à lui. Il te tue doucement. Il te prend doucement comme s'il était un ami. Il y a des gens qui viennent au téléphone, là, ils vont te téléphoner, ils parlent doucement comme s'ils étaient des amis. Mais ils viennent t'injecter quelque chose dans le cœur, tu commences à être amer, tu te sens mal. Oui, parce qu'ils vont te prendre doucement. L'ennemi, il est le serpent. Il vient tout doucement, là, tu crois qu'il est ton ami. Il vient t'injecter sa colère. Il vient te tuer. C'est ça la mort. Il vient voler ta joie. Alléluia. Juste parce que toi, tu obéis à Dieu. Juste parce que toi, tu offres le sacrifice qui est agréable à Dieu. Et quand Dieu lui demande, alléluia, de faire comme toi, il ne va pas faire. Il préfère te tuer. Il préfère te jalouser, te calomnier à longueur de journée. Il préfère prendre un téléphone pour t'appeler, juste pour t'injecter son mal-être. Alors il y a les téléphones. Tu n'es pas obligé toujours de décrocher ton téléphone, mon frère, ma soeur. Si tu vois qu'il y a quelqu'un si tu vois que chaque fois que tu parles avec certaines personnes, alléluia, ça te fait mal au cœur. Mais ce sont des personnes toxiques. Tu n'es pas obligé de prendre leur téléphone. Tu n'es pas obligé de décrocher. Tu as encore le droit parce que c'est ton téléphone. Tu as la liberté de décrocher ou pas. Mais c'est à toi de prendre la décision. Et puis, Caïn finalement va tuer son frère. Son frère qui a offert le sacrifice agréable à Dieu. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a été tué aussi. Et c'est comme ça, puisque tu obéis à ce Jésus-Christ qui est le chemin, tu as pris la décision de le suivre. Et c'est comme ça que tes frères et sœurs te tuent. C'est comme ça qu'ils te détruisent. Ils font tout pour te faire échouer. Ils font tout pour que toi, tu ne fasses pas, pour que toi, tu ne restes pas à la position que Dieu t'a placée. Ils font tout pour que tu sois méchant. Ils font tout pour que tu sois comme eux parce qu'ils refusent d'obéir. Ils refusent, alléluia, de fuir le péché. Ils refusent de fuir l'orgueil. Ils refusent d'offrir le sacrifice que tu offres. Si Dieu leur dit de rester sans argent pendant quelques jours, ils ne vont pas résister. Si Dieu leur dit de rendre des services gratuits aux autres, alléluia, pendant des années sans être payés, ils n'accepteront pas. Alors ces Caïns, on les trouve dans les couples. Alléluia. Alors si tu es en couple avec un Caïn, il va te tuer. Il va te tuer, c'est à toi de fuir cette relation toxique, ma soeur. C'est à toi de fuir cette relation toxique, mon frère. Tu peux avoir épousé un Caïn aussi, Yeshua, qui refuse tout ce qui est obéissance. Alléluia. Et qui veut les fruits. Puisque toi, tu as les fruits et que Dieu, il te bénit. Par un bon caractère, Dieu te bénit avec la joie, l'amour. Dieu te bénit, il te donne beaucoup de paix. Caïn va venir te tuer. Alors, maintenant, éloigne-toi de ces gens. Sors du milieu d'eux. Si toi, tu as des relations toxiques, éloigne-toi des relations toxiques. Alléluia. Tu peux être en train de dire, ouais, je vais aller les aider. Ils vont te tuer.
Le Seigneur veut te protéger cette fois-ci. Jésus-Christ, il est mort pour nous tous. Alléluia. Là où tu es ce matin, tout ce que l'ennemi a mijoté contre toi, Dieu a entendu. Dieu a vu tes larmes. Laisse-le être le juge. Laisse-le juger Caïn. Yeshua. Laisse-le juger cette décision mauvaise qui veut détruire le plan de Dieu dans ta vie. Laisse-le dominer, Yeshua. Sur tous ceux qui sont plus forts que toi, qui croient qu'ils ont le droit de te faire du mal et s'en sortir. Laisse le Seigneur être le juste juge. Alléluia. Dans la vie de ceux qui sont jaloux de toi alors que tu souffres pour Jésus. Laisse le Seigneur être le juste juge pour toi. Quand les gens te calomnient, alléluia, à longueur de journée, laisse le Seigneur être le juste juge dans ta vie. Laisse-le juger cela. Alléluia. Qui te rejette, qui t'insulte alors que tu es en train de faire la volonté de Dieu, alors que tu les supportes, alors que tu leur as tout donné. Alléluia. Alors que tu as un bon cœur, tu pardonnes, tu n'es pas parfait. Mais tu pardonnes, tu regardes ton prochain comme toi-même. Tu les aimes, tu leur as tout donné, ils continuent quand même à être méchants. Laisse le Seigneur être le juste juge. Mais sors du milieu d'eux. Ils sont toxiques. Dieu n'a pas tué Caïn. En tuant son frère, lui-même, il a pris la décision de mourir. Même quoique respirant, il y a des gens qui sont déjà morts. Je dis même étant comme ça, marchant comme ça, mais la présence de Dieu n'est plus là. Puisqu'ils ont fait tellement de mal à ceux qui sont loin de Dieu, c'est-à-dire ceux qui obéissent. La Bible dit ne touchez pas à mes serviteurs, les prophètes. Ne touchez pas à mes oins, parce que ce sont des gens qui souffrent. C'est une église qui souffre en silence, en cachette. Ce sont des gens que Dieu n'expose pas. Ce sont des gens qui souffrent. Pour obéir à Dieu, ce n'est pas facile du tout. Travailler pour Dieu tous les jours, ce n'est pas facile du tout. Mais si tu es un frère, que malgré le sacrifice que tu offres, malgré l'amour, le pardon que tu lui accordes tous les jours, malgré l'amour, alléluia, et tout ce que tu lui apportes tous les jours et que Dieu t'a placé dans sa vie pour l'aider, et qui continue à te rejeter, t'insulter, alléluia, et il est devenu ta peine. Et tu souffres, il ne fait que te faire souffrir. Alléluia. Si tu as un enfant, alléluia, qui est devenu ta souffrance, parce qu'il n'est pas l'enfant qui fait la joie de ses parents. Si quelqu'un fait souffrir le cœur de Dieu, laisse Dieu juger. Si quelqu'un est en train de faire souffrir ton cœur, alors que toi, Dieu t'a placé là pour lui faire du bien, laisse Dieu juger. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Nous allons voir ici ce que Dieu a fait à Caïn. Tous ceux qui te tuent dans leurs pensées. Tous ceux qui vont même venir te tuer. Aie la crainte de celui-là qui va tuer ton esprit, pas celui qui va tuer ta chair. Parce que ton esprit est éternel, mon frère. Les gens peuvent te jalouser parce que toi, tu as pris la décision. Dieu t'a fait grâce pour que tu lui offres ton cœur. C'est facile de donner l'argent à Dieu. Nous allons voir ici que Caïn, il était cultivateur. Il lui a donné des choses qui sont déjà maudites. Parce que du moment, alléluia, où tu tires de la terre d'où tu es venu, quelque chose pour donner à Dieu, c'est-à-dire ce qui vient de l'homme ne plaît pas à Dieu. Dieu demande un sacrifice qui lui est agréable, c'est-à-dire ce qui lui plaît, c'est ce qui vient de lui-même qui t'a mis, c'est-à-dire ce pardon, cet amour, cette obéissance. Et c'est ce que Abel offrait à Dieu. Et son frère lui a offert à Dieu ce qui venait de lui-même. Et ce qui vient de l'homme ne plaît pas à Dieu. Il a donné à Dieu, Caïn a donné à Dieu ce que lui, il voulait. Et Dieu ne peut pas agréer un sacrifice que toi, tu veux lui donner. Il dit que toi, tu dois te donner à lui. Donne ton cœur, donne ton orgueil à Dieu.
C'est ça que Dieu veut. Donne ton manque d'estime à Dieu. Pour être fier de toi. Donne ton orgueil à Dieu pour être humble. Et comme ça, tu ne tues pas ton frère qui fait ça. Donne ta méchanceté à Dieu, ta jalousie à Dieu pour être bon. Donne ta haine à Dieu pour être bon. Pour être amour. Donne ta rébellion à Dieu et tu deviens serviteur. Tu sers les autres sans demander de l'argent. Ça, c'est le sacrifice que Dieu agrée. Pardonne à tous ces méchants-là. Et Dieu, il va te venger. Alléluia. Laisse couler la guérison dans ton cœur maintenant. Je sens les cœurs qui ont tellement mal, qui ont reçu tellement de coups, qui sont blessés, les cœurs qui sont blessés parce qu'il y a eu les flèches enflammées du diable qui sont venues dans votre direction, mon frère, ma soeur. Quand les gens mal parlent de vous, vous allez recevoir ça dans le cœur. Quand quelqu'un qui est au téléphone, qui vous parle, a un cœur méchant, vous allez être contaminé. Sois guéri maintenant, reçois. Pardonne à tous ces gens qui t'ont fait mal. Pardonne. Laisse couler la guérison dans ton cœur maintenant. Et pardonne à tous ces gens. Ça, c'est le sacrifice que Dieu a agrée. Il ne faut pas les tuer. Laisse-les là-bas. Le Seigneur va régler leur compte. Alléluia. Sois comme Abel. Offre ce sacrifice agréable à Dieu. Amen. Même que Abel savait que son frère était jaloux. Alléluia. Quand il est venu appeler Abel, Abel a dit ok, on y va ensemble. Mais aujourd'hui, sois sage. Ne rejette pas les gens, mais sache qu'il y a des gens qui sont toxiques. Et sache aussi être sage. Quand ils sont autour de toi, ne fais pas comme eux. Tu peux prendre un petit temps pour toi, tu restes dans ton coin, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas continuer à faire ce que tu dois faire. Alléluia. Ne te comporte pas comme ces gens. Ne te comporte pas comme ces gens. Il y a des personnes qui sont juste méchantes. Même que Dieu ait dit à Caïn que si lui il change d'attitude, il va avoir aussi, son sacrifice va être agréé. Il n'a pas pu. Donc il y a des gens qui ne changent pas. Et tu ne peux rien faire. Tu vas dire, ouais, ben, je vais aller les changer, ils vont te tuer. C'est encore mieux de les laisser comme ils sont et tu fais ce que tu as à faire. Alléluia. Si tu veux prendre un temps pour toi dans la solitude, pour être guéri, amen, vas-y. Tu as encore le droit. Yeshua. Jésus, il vient te guérir ce matin, mon frère, ma soeur, de ce mal de cœur. De toutes ces flèches que tu as reçues. Ne réponds pas de la même manière à ces gens qui sont méchants. Car le Seigneur, il a leur sort entre ses mains. Il sait comment faire. Ne te venge pas toi-même. Laisse que le Seigneur venge le sang. Ton sang qui est en train de crier, ça crie jusqu'au ciel. Tout ce que les gens ont fait de mal dans ta vie, Dieu, il l'a vu. Ne deviens pas méchant comme ces gens, sans scrupules. Ne deviens pas méchant comme ces gens, alléluia, qui n'ont pas été appelés de la même manière que tu as été appelé. Ne deviens pas méchant comme ces gens qui ne sont pas nés comme toi et qui n'ont pas la mission que tu as. Ne deviens pas méchant. Alléluia. Yeshua. Ne deviens pas rusé comme le serpent. D'ailleurs, ici, il a agi comme le serpent qui est venu parler à sa mère dans le jardin d'Éden. Il est venu tout doucement prendre son frère, sortir son frère de la présence de Dieu pour aller le tuer. Ah oui, n'agis pas de la même manière. Ne sois pas comme eux. Fais ce que tu as fait. Mais en tuant Abel, il ne savait même pas que c'était le symbole de la rédemption, parce que Abel devait mourir. Alléluia, comme Jésus, pour que le salut puisse venir. Amen. Parce que si on lit plus loin, on va voir qu'après tout ça, la famille était déchirée. Et après, Dieu a encore fait grâce à ce couple d'avoir d'autres enfants.
Et c'est là qu'on a commencé encore à appeler le nom de l'Éternel d'une manière claire. Donc, après la pluie vient le beau temps. Alléluia, sois guéri, reçois la guérison maintenant pour que le beau temps commence à venir. Ne laisse pas cette colère, cette amertume, alléluia, cette blessure emporter sur le bien qui est dans ta vie. Ne laisse pas Caïn te détruire, toi Abel qui me regarde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ne laisse pas Caïn te détruire. Ne laisse pas les mauvaises pensées que les gens sont venus, alléluia, t'injecter en te faisant du mal, t'engloutir. Tu refuses ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Guéris maintenant, reçois ta guérison comme un baume qui descend dans ton cœur. Maintenant, reçois ce Abba, Ouba, Abba, ou reçois maintenant dans ce cœur brisé. Reçois la guérison maintenant. Abba, prends la guérison, elle vient du trône de Dieu. Abba, reprends les forces. Reprends les forces pour continuer le combat. Alléluia. Reprends les forces. Alléluia. Ne déserte pas. Ne lâche pas ta mission parce qu'il y a les jaloux autour de toi. Ne lâche pas ta mission parce qu'il y a les attaques. Ne lâche pas ta mission parce que les gens ils sont méchants. Yeshua, ne lâche pas, ne baisse pas les bras mon frère, ma soeur. Alléluia, reçois cette douceur dans ton cœur. Reçois cet amour qui vient du trône de Dieu. Reçois cet amour. Alléluia, tu peux essayer de te faire comme ça. Si tu me regardes, vas-y mon frère, vas-y ma soeur, ça va aller. C'est les bras d'amour du Seigneur. En même temps c'est tes bras mais c'est le Seigneur. Il te prend dans ses bras. Alléluia. Et en même temps ça te permet de t'aimer. Aime-toi. Laisse que l'amour du Seigneur t'apprenne à t'aimer, à prendre soin de toi. Le Seigneur, il fait attention à toi. Et c'est pour ça que le diable ne t'aime pas. Le Seigneur, il est avec toi, ce Emmanuel, dans les combats de ta vie. C'est pour ça que le diable est jaloux de toi, mon frère, ma soeur. Alléluia, ne regarde pas toujours ce que l'ennemi est en train de faire. Regarde ce que Dieu fait dans ta vie. C'est parce que toi, tu es béni. Tu as une notion particulière. Tu es quelqu'un d'unique. C'est pour ça que tu as toutes ces attaques. Réjouis-toi. Alléluia. Toi qui es délaissé maintenant. Toi qui es rejeté. Toi qui n'as rien. Car tes enfants vont se répandre à gauche et à droite. Alléluia. Alléluia. C'est cette année 2021 qui est en train de venir. Tu vas te multiplier. Tu vas te multiplier. Tu vas te multiplier. C'est une année d'abondance. C'est pour ça que l'ennemi vient d'abord comme ça. Pour te décourager, pour que tu baisses les bras. Tu ne baisses pas les bras. Tu ne lâches pas ta mission. Alléluia. Peu importe ce que les gens t'ont fait. Guéris maintenant. Touche ton cœur. Touche aussi ici, à ce niveau-là. Moi, je sens un blocage. Tu n'as pas digéré la situation. Tu n'es pas content. Alléluia. Caïn qui est méchant, il est venu voler ta joie. Caïn qui est désobéissant, il est venu voler ta joie. Alléluia, ne le laisse pas. Ne le laisse pas te dominer. Laisse que Dieu le juge. Alléluia. Laisse que Dieu le juge. Toi, tu ne fais rien. Continue à donner le sacrifice qui est agréable à ton Seigneur. Continue à être bon envers ceux-là qui sont méchants. Continue à faire le bien à ceux-là qui veulent te tuer. Car s'ils te tuent, c'est toujours bien. Le Seigneur aurait permis parce qu'il est toujours avec toi. Ils ont tué Jésus, croyant qu'il n'allait pas ressusciter. Mais s'ils te font du mal, tu vas ressusciter. S'ils te tuent même, tu vas ressusciter. Tu vas vivre, tu es éternel, mon frère. N'aie pas peur. N'aie pas peur des gens qui sont méchants. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des méchants. N'aie pas peur des gens qui t'attaquent tous les jours. Aie la crainte de celui-là qui possède ton esprit. C'est Jésus-Christ, mais il ne te tue pas. N'aie pas peur, chérie. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma chérie. Alléluia. N'aie pas peur, grande sœur, petite sœur. Grand frère, papa, maman. N'aie pas peur, enfant. N'aie pas peur. Car l'Éternel est avec toi, il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Quand j'ai commencé la prédication, j'ai pleuré. Parce que j'ai le témoignage d'Emmanuel. Je sais qu'il est dans les combats de ma vie, Seigneur. Il ne me lâchera jamais. Il ne te lâchera jamais, toi aussi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donne le sacrifice qui est agréable à Dieu. Celui d'Abel. Alléluia. Que Caïn puisse être maintenant jugé par Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.